Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. Alors commençons par la tendance, les énergies de ce mois. On voit que c'est un mois qui va vous faire avancer, qui va vous faire prendre en confiance. C'est un mois qui va vous faire aussi comprendre certaines choses, structurer aussi dans votre tête vos projets, vos désirs. C'est un mois où il peut être question de préparation. Préparation en rapport à éventuellement un voyage, en rapport à pourquoi pas un déménagement. En tout cas, l'énergie de ce mois vous amène de la vitalité, de l'entrain, de la fougue, de la motivation et vous amène aussi à réfléchir aussi pour vous les Sagittaires. Ça peut être un mois aussi où, alors à vous de voir si c'est quelque chose qui va devoir être tempéré ou si c'est vous qui effectivement allez entrer de par les énergies dans une certaine tempérance. Ce que je vois, c'est que le mois amène quelque part une forme de fougue, d'entrain, d'excitation et en même temps vous amène à réfléchir. Donc là, il va être question quelque part de tempérer les ardeurs avec ici le roi d'épée qui représente vraiment la notion de réflexion, de maturité aussi en termes d'analyse et de réflexion. Voilà. Il y aura les deux comme ça. Alors, l'aspect positif pour vous les Sagittaires. Le roi de coupe, bon c'est très bien. Le roi de coupe en aspect positif, c'est vraiment la notion de compréhension, d'acceptation, de gestion aussi, des émotions, des sentiments. Donc là, on a une grande stabilité ou une situation, une relation qui se stabilise. Alors, c'est pas forcément amoureux, mais bien sûr, ça peut l'être. Parce que ce roi de coupe ici va représenter vraiment l'idée qu'il y ait une stabilité émotionnelle, sentimentale, voire même aussi peut-être, pourquoi pas, spirituelle. En tout cas, le bon côté de ce mois, c'est qu'en termes d'émotions, en termes de sentiments, de relationnel, investi émotionnellement, j'entends, donc amoureux, familial, amical, on a ici quelque chose qui est assis ou qui s'assoit, qui se consolide, qui se stabilise. Voilà, tout ce qui un rapport avec effectivement une relation importante ou un état émotionnel. Émotionnellement, on voit que là, il y a une assise, une compréhension de ce qui est, de ce qui est ressenti, et peut-être aussi de ce qui est partagé avec une personne qui est importante pour vous. Alors, ce qui est à dépasser ici. Le défi peut se situer ici sur le fait de pouvoir ou de vouloir quelque part sortir de sa zone de confort. Ce qui est à dépasser pour d'autres est vraiment sur un plan purement matériel, purement financier. Si c'est matériel, ça peut avoir un rapport avec un patrimoine, de l'immobilier, et si c'est financier, ça peut avoir un lien avec effectivement un héritage, une succession, la gestion aussi d'un portefeuille. Enfin voilà, il y a des choses à accepter, à comprendre, à digérer, et on a quand même un aspect positif sur ce point-là, en tout cas émotionnellement parlant, rapport à la fin d'un cycle, la fin d'une situation, et quelque chose qui est en lien aussi peut-être avec effectivement des démarches juridiques, notariales, si c'est ici immobilier ou dans le cadre d'un héritage. Ensuite, le conseil ici qui peut vous être donné. Ah, le 4 de bâton. Le conseil qui peut vous être donné ici, ça va être de vous recentrer en vous-même. Ça va être il peut être question ici d'essayer de stabiliser quelque chose sur un plan familial. Alors, est-ce que c'est en lien avec ce qui est à dépasser? Si on parle de succession, d'héritage ici, dans ce qui peut ne pas être forcément très évident, le conseil qui vous est donné, ça peut être de resserrer des liens, de ressouder quelque chose sur un plan familial, rapport à ce qui peut être compliqué à gérer au niveau d'un héritage, une succession ou dans ce que vous voulez aussi peut-être construire et bâtir. Le conseil là, avec le 4 de bâton, c'est également de mettre en place, de bâtir, de construire ou de consolider quelque chose, mais sur des bases vraiment solides. Voilà.
On regarde votre état d'esprit, les Sagittaires. Donc, il y a quand même quelque part ici quelque chose d'assez harmonieux dans votre tirage, d'assez équilibré, je trouve. On va voir la continuité. Ici, votre état d'esprit, il est à un projet, un nouveau début, un nouveau départ, un nouveau commencement, quelque chose de nouveau, en fait, qui entre dans votre vie. Et on voit qu'il y a une certaine volonté par rapport à ça, une certaine détermination. Il y a cette idée aussi pour vous, là, dans votre état d'esprit, cette idée de structurer, de cadrer, de mettre de l'ordre dans une relation avec quelqu'un qui est plus jeune que vous, avec qui vous avez une différence d'âge, ou peut-être par rapport à un relationnel parent-enfant. Vous avez à l'esprit, pour d'autres, une situation professionnelle dans laquelle effectivement il est question peut-être d'une nouvelle opportunité où vous êtes focalisé vraiment sur le rapport que vous avez ou que vous pourriez avoir avec votre hiérarchie ou votre hiérarchie future. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment focalisé là-dessus, sur ces points-là. On va le voir sur la vie professionnelle après. Ensuite, l'aspect émotionnel, justement émotionnel et sentimental. Cavalier d'épée, grande prêtresse. Alors, bon, là déjà on n'a pas de carte de coupe, hein, mais plutôt ici une carte d'épée avec le cavalier d'épée. Alors, première chose qui me vient, pour certains d'entre vous, un mois dans lequel il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication avec une personne. Une communication plutôt à distance, plutôt virtuelle. Et une communication plutôt discrète. Voilà, ça peut être... c'est nouveau, on veut pas en parler, on garde ça pour soi, ou alors c'est une relation cachée, c'est possible également. Pour d'autres ici, au niveau sentimental, on va me parler également d'une nouvelle, du fait d'apprendre quelque chose, de découvrir quelque chose. Et pour d'autres ici, peut-être qu'émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, vous avez le besoin ou l'envie de parler d'un sujet, d'exprimer quelque chose, de crever l'abcès ou d'aborder un sujet qui ne l'était pas jusqu'à maintenant ou un sujet effectivement que vous gardiez peut-être pour vous. Il y a cette idée-là quand même ici d'extérioriser quelque chose. Voilà, d'essayer de... Il y a peut-être aussi là une volonté de comprendre, une volonté, ce qui est ressenti ou ce qui est vécu, hein, sentimentalement parlant, d'essayer de comprendre, de mettre des mots en fait sur quelque chose qui est ressenti ou qui est vécu, mais dans lequel, une situation dans laquelle il y a peut-être des non-dits, un secret, quelque chose qui est intériorisé. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui intériorise beaucoup, qui n'est pas dans l'expression, et que là, vous avez à cœur, ou à l'esprit plutôt, de crever l'abcès ou d'aborder certaines choses. On voit qu'il y a une volonté par rapport à ça, il y a une détermination. On verra avec le petit Lenormand. La vie active et professionnelle pour vous les Sagittaires. On voit que là, pour certains d'entre vous, il y a cette idée d'être accompagné dans le cadre d'une procédure, dans le cadre de certaines démarches. Il y a une notion d'accompagnement, de conseil ici, qui est donné ou qui est reçu, mais qui ne convient pas, parce qu'on a quand même le 5 de coupe où, au niveau des activités ou au niveau de la vie professionnelle, on voit que là, il y a quelque chose qui n'est pas accepté, qui n'est pas assumé. Ou alors, il y a peut-être des regrets, de la déception ou une certaine forme de mécontentement. Voilà. Alors, ça peut avoir un rapport aussi avec une formation. Une formation, un apprentissage, où là, avec le 5 de coupe, on dit, bon, voilà, je regrette, ou je ne suis pas satisfait ou satisfaite. Enfin, voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On voit bien que là, en plus, on est sur 2-5 quand même, qu'il y a visiblement quand même quelque chose à régler, parce que le fait qu'il y ait 2-5 là quand même représente une période ou un mois. Il y a un moment donné où effectivement il y a quelque chose qui est pas au top, et il y a quelque chose véritablement à régler. Je pense qu'évidemment, là, si on a cette notion de mécontentement, de déception ou d'insatisfaction, quelque chose qui n'est pas accepté, qui est regretté ou qui n'est pas assumé, il va être effectivement question de régler cela pour aller se diriger, se rapprocher d'une certaine forme d'épanouissement dans ce que vous faites ou dans votre vie professionnelle. Au niveau ici matériel, donc plan matériel et peut-être aussi financier pour certains ou certaines d'entre vous. C'est intéressant parce que je pense que le conseil ici qui est donné tout à l'heure, c'est pas moi qui vous le donne le conseil, hein, mais le conseil que je vous ai transmis là tout à l'heure,
il a un lien, un rapport avec tout ce qui est matériel, financier, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, peut-être dans le cas d'un héritage ou dans le fait de pouvoir consolider ou stabiliser ses finances. Là, avec le 6 de coupe, il y a un soulagement. Il y a ici un soulagement, il y a une paix retrouvée, un sentiment de sécurité aussi peut-être, parce qu'il y a ici l'idée d'un certain équilibre qui se fait ou qui est retrouvé financièrement. Ça peut être aussi quelque chose qui vous revient, qui vous est rendu. Ça peut être une rentrée d'argent, en tout cas, qui vous amène un sentiment quelque part de sécurité ou qui vient stabiliser ou consolider un socle concernant tout ce qui est matériel et tout ce qui est financier. On peut aussi parler là d'un pardon, d'un rapprochement, d'une réconciliation dans un cadre familial, rapport à des considérations matérielles et financières qui ont pu être compliquées ou tendues à un moment donné dans une sphère familiale. On termine ici avec l'aspect l'évolution personnelle ou spirituelle. Alors là, on voit que vous êtes focus sur quelque chose. On va parler d'introspection, de remise en question, d'un travail personnel, d'un travail intérieur. Il y a cette idée de réellement vouloir, enfin c'est même pas une volonté, c'est une réalité ici puisqu'on a cette carte du 8 de denier qui représente le fait que vous travaillez dur à quelque chose. Alors ça peut être dans l'apprentissage d'une pratique. Dans votre apprentissage ou dans la consolidation de vos connaissances pour peut-être l'hypnose, pour la communication avec vos guides, avec vos anges, avec vos défunts. Ou voilà, il y a vraiment cette idée par rapport à une notion de communication, encore une fois, communication avec soi-même ou avec ses guides, avec les anges. Il y a un travail réel ici qui est fait, qui est fourni, qui est entrepris avec méthode, avec concentration, avec détermination, cette volonté de parfaire ici quelque chose en lien avec la communication. Donc peut-être communication avec soi-même, réussir à se reconnecter à soi, ou, comme je vous le disais, dans un cadre peut-être plus spirituel, où il peut être question de communication ici, voilà, plus avec vos guides, avec vos anges, avec voilà, ou vos défunts. Alors, le petit Lenormand pour vous, les Sagittaires, on va regarder l'aspect émotionnel, votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc, le cavalier d'épée dans la sphère émotionnelle et sentimentale représente une notion de mouvement et d'un mouvement rapide, une accélération dans les événements. Et là, on a un mouvement. Donc, effectivement, là, on voit bien que dans votre vie sentimentale ou sur un plan émotionnel, il y a quelque chose qui bouge. Ça peut être aussi l'idée de vouloir exprimer des choses, de vouloir dialoguer, échanger, communiquer, parler, de vouloir annoncer, dévoiler quelque chose pour faire avancer une situation, pour faire avancer une relation. Faire avancer les choses et surtout éclaircir certains points. Parce qu'ici, on voit qu'il y a une ambiguïté. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas dit, pas compris, pas exprimé. Avec le serpent, on voit bien qu'il y a ici... il y a un manque de clarté ici, très clairement, soit dans ce qui est ressenti, soit dans ce qui est vécu. Et on voit bien que par rapport à ça, ici, eh bien, on a cette volonté d'exprimer, de parler, de communiquer, cette volonté de trancher, de décider ou de clarifier certaines choses. Quitte à prendre ses distances, quitte à s'éloigner aussi. Il y a une volonté de comprendre aussi également quelque chose peut-être plus sur un plan émotionnel, dans la manière dont on vit les choses, où il y a une volonté de comprendre pour pouvoir se distancier d'une situation ou d'une relation toxique. Voilà. Alors, la vie active et professionnelle. Là, il va être question de trancher. De trancher, de prendre une décision, de décider quelque chose en rapport à une formation, un apprentissage. Il y a cette idée aussi là, encore une fois, de comprendre, d'approfondir une situation, de comprendre aussi un ressenti. Pourquoi il y a ici cette insatisfaction, ces regrets qui sont là. Il y a une... Voilà, je pense qu'avec la faux, il y aura vraiment un avant, un après. Il y a une notion une situation qui est coupée, qui est arrêtée, qui est quelque chose qui est tranché, qui est décidé. Ça peut se situer aussi sur un plan relationnel dans la vie professionnelle. L'idée de se couper d'une situation ou de se couper d'une personne. Ici, il peut être question de la fin d'une relation, la fin d'une amitié dans un cadre professionnel. Pourquoi ? Parce que cette personne vous a déçu ou cette personne ne vous comprend pas.
Il peut être question de quelque chose comme ça. En tout cas, ici, on voit qu'avec la faux, il y a vraiment cette notion de positionnement, cette notion de coupure ou de décision. Il y a vraiment un avant, un après par rapport à une situation dans laquelle vous étiez peut-être depuis un certain temps, pour certains d'entre vous. Le plan matériel et financier. Il y a une notion d'aide, de soutien ici. Hein, le soutien d'une personne spécialisée dans son domaine. Alors ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être voilà, quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans son domaine, qui peut apporter une aide, un soutien ou qui peut permettre un réajustement, voilà, le soleil, qui peut permettre que quelque chose soit régulé. Là, on voit bien que par rapport à un bien immobilier, par rapport à votre lieu de vie ou votre famille, bien sûr dans une dimension matérielle et financière, avec le soleil, on a une notion de succès, de réussite, une notion de joie. Il y a ici quelque chose de positif pour vous, hein, dans cette sphère-là, matériellement, financièrement, sentiment de sécurité, stabilisation de quelque chose. Effectivement, avec le soleil, on a une notion de succès par rapport à ça. Quelque chose qui a un lien avec ce qui s'est passé, une situation qui peut avoir un lien avec ce qui s'est passé pour vous. Après, il y a des nouvelles aussi qui arrivent à vous concernant une somme d'argent. Concernant des papiers ou des documents administratifs, encore une fois, peut-être dans le cadre de certaines démarches familiales pour de l'immobilier ou dans le cadre d'une succession ou d'un héritage. Ici, la dimension spirituelle, évolution personnelle ou spirituelle pour vous les Sagittaires. Ouais, là, vous êtes prêts ou prêtes à déplacer des montagnes. Il y a l'idée aussi de se focaliser, de se centrer sur le fait de travailler sur certains blocages qui sont rencontrés, que ce soit en termes d'évolution personnelle ou en termes dans le cadre d'une évolution spirituelle, dans le cadre peut-être aussi d'une pratique spirituelle. Là, on travaille sur des blocages, très clairement. Il y a un travail qui est fait sur des blocages essentiellement émotionnels, ou sur des blocages qui sont rencontrés dans une certaine, par rapport à une fluidité qui a pu être perturbée jusqu'alors. Fluidité en termes d'énergie et en termes de communication. Donc, à vous de voir hein, si c'est vraiment en vous ou si c'est par rapport à une pratique spirituelle. Ici, on voit bien que là, il est question de retrouver, et ce sera le cas, hein, parce que justement, il y a cet effort, ce travail qui est effectué, ce travail intense sur une problématique ou sur un blocage qui est rencontré. Et ce travail va permettre ici de se connecter ou de se reconnecter à soi, à ses émotions, de se reconnecter aussi de se réaligner. Il y a une notion de réalignement, une notion de guérison, de mieux-être. Alors peut-être que vous allez faire un soin. Alors un soin, alors ça peut être un soin énergétique, mais ça peut être tout autre chose ici, hein, pour réaligner quelque chose et ici débloquer quelque chose en soi, sur un plan énergétique, par rapport à vos chakras, ou tout simplement en termes ici de communication, si vous travaillez, si vous êtes dans la guidance, dans la voyance, dans l'hypnose, dans quelle que soit la pratique ici en question, on a quelque chose qui se réaligne, qui se rééquilibre en termes d'échange, en termes de fluidité, de mouvement des énergies, ou en termes de communication. Voilà. Là, il y a quelque chose très clairement qui se débloque. Voilà pour vous, mes Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.